12h30, c'est l'invité star sur Radio Star avec Gilbert Bourguignon. Bonjour et bienvenue, l'invité star de ce dimanche. J'ai le plaisir d'accueillir notre chef, grand chef, l'un des grands chefs marseillais, Michel Porthos. On va pas parler que de cuisine, de gastronomie, mais on va également parler d'hommes du cœur avec les Restos du Cœur. Bonjour Michel. Bonjour. Michel, vous êtes un vrai Marseillais. Oui, vrai Marseillais. Je suis né en 63 et je suis né avenue du Prado. Donc oui, je le revendique haut et fort. Comment vous avez acquis vos lettres de noblesse? La carrière de Michel, elle démarre comment? Comment on prend goût à la cuisine? Alors, carrière complètement atypique. Je suis allé jusqu'au bac G2 comptabilité, c'était à la mode à cette époque-là. J'étais à l'école de commerce, de la chambre de commerce, près de la place Castellane. De là, j'ai bifurqué, parce que c'était pas fait pour moi, la comptabilité, visiblement. J'ai bifurqué sur la cuisine, j'étais donc au CFA Corot. De là, j'ai obtenu un CAP de cuisinier de collectivité. Ça a été le début de ma carrière. Et une fois que j'ai obtenu ce CAP de cuisinier de collectivité, je suis allé travailler dans diverses maisons jusqu'à obtenir mes 2 étoiles au guide Michelin et le titre de chef de l'année par Goemio. En quelle année? Alors les 2 étoiles, je les ai obtenues en 2009. Et le chef de l'année, j'ai été en novembre sacré chef de l'année pour l'année novembre 2011 pour l'année 2012. Quel a été votre parcours de baroudeur? Mon parcours de baroudeur, il est passé par Bordeaux, ça a été mon premier job. Pour la petite histoire, pour les Marseillais qui ne connaissent pas mon parcours, mon premier job à Bordeaux, c'était travailler pour les Girondins de Bordeaux, à l'époque de Stéphane Bèze. Stéphane qui était le fils de Jean-Claude Bèze, et c'était Jean-Claude à l'époque qui dirigeait le club. Et j'avais pu côtoyer des gens qui s'appelaient à l'époque Giresse, Kouékou, Tigana, et il y avait aussi, comment il s'appelle, l'entraîneur Aimé Jacquet de l'équipe de France qui entraînait à l'époque les Girondins. Alors d'ailleurs, pour la petite histoire là encore, je ne disais surtout pas à mes potes marseillais que je travaillais aux Girondins parce qu'il aurait fallu que j'empoisonne les joueurs. Donc c'était pas dans mon intérêt. Toujours supporter de l'OM en état à Bordeaux? Plus que jamais. Ça fait 13 ans que je vois le match Bordeaux-OM à Bordeaux et c'est un calvaire. Un calvaire puisque pour les supporters de l'OM, ça fait presque 40 ans qu'on n'a pas gagné aux Girondins. Voilà, et j'y étais encore il n'y a pas très longtemps, là, le mois dernier. Alors tout s'accélère, vous revenez à Marseille et qu'est-ce qui se passe? Je reviens à Marseille, on est en 2013. Enfin, fin 2012, j'ouvre un restaurant, le Malthazar. Il y avait des années que j'en parlais de revenir à Marseille. Je l'avais dit à mon entourage proche, à mes amis. Je décroche, je raccroche mes étoiles pour ouvrir le Malthazar. Un an après, ou quelques mois après, on a décroché le Bib Gourmand. Et un an encore après le Malthazar, j'ai ouvert une autre affaire qui s'appelle le Poulpe sur le Vieux-Port. Où nous sommes confortablement installés. On le rappelle à nos auditeurs, c'est juste après la mairie. On peut faire de pub, hein, on n'est pas à Petit Renaud, hein, mais juste après la mairie et c'est sur le Vieux-Port. Oui, c'est une belle adresse. Et le Malthazar? Et le Malthazar qui est 19 rue Forcia. Les gens commencent à le connaître, sachant qu'on est juste derrière le palais de justice, une autre affaire où on décline 2 cuisines un peu différentes. J'allais y venir. Sachant que le Malthazar décline une cuisine de bistrot classique, traditionnelle, avec des plats très bistrot et puis des plats qui me correspondent de plus, avec Vincent. Vincent étant le chef, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, Vincent poète, et on a gagné j'ai gagné mes 2 étoiles avec lui, et après on a ouvert une autre affaire avec un ami d'enfance qui s'appelle Michel Ancry, qui est sur le Vieux-Port, qui s'appelle le Poulpe, et là avec une cuisine vraiment locavore, où on n'utilise que des produits qui sont produits dans un rayon de 200 km. Vous privilégiez les producteurs locaux? Produits locaux, aussi bien solides que liquides. Michel Porthos, qu'est-ce qu'il aime faire? Quelles sont ses préférences? Alors Michel Porthos aime travailler tous les produits. J'ai une préférence pour les produits de la mer. En étant né à Marseille, ça paraît logique. Et à la fois, la touche que j'ai sur mes recettes est une touche acide. Cette touche vient du fait que je suis passé dans une maison qui s'appelle la Maison de Trois Gros, où j'étais chef de cuisine pendant 4 ans. Et là, c'est vraiment la touche qu'on retrouve dans les 2 établissements, l'acidité. Cette acidité qui fait que lorsqu'on mange, et surtout quand on mange plusieurs plats, on a une impression quand même de légèreté et puis d'astringence qui fait que tout passe beaucoup mieux avec l'acidité que sans acidité. Et j'ai banni depuis quelques temps, depuis quelques années d'ailleurs, la crème et le beurre. Je ne mets que de l'huile d'olive partout, je suis un obsédé d'huile d'olive. On se retrouve juste après une pause musicale.
Voilà, je vous le rappelle, après cette petite pause musicale, on retrouve tout de suite pour l'invité star de ce dimanche. Si vous venez de nous rejoindre, vous avez fait le bon choix. On retrouve le chef cuisinier Michel Porthos, marseillais, qui après un détour du côté de Bordeaux est revenu depuis quelques années à Marseille. On est confortablement installé au Poulpe, juste après l'hôtel de ville. Il a également le Maltazar. Michel, vous avez parlé tout à l'heure de la déclinaison de votre cuisine. On m'a même parlé, vous mettiez du citron dans le foie gras. C'est vrai. On vous en dit des choses. Non, il se trouve que l'acidité est un complément indispensable à la cuisine. D'autant plus avec des plats gras. Le foie gras étant un de ces plats. Le foie gras a une consistance, mais aussi une énorme teneur en gras. Et pour compenser c'est ce qu'a inventé Trois Gros quand il a inventé le saumon à l'oseille. Le saumon est un produit gras, le poisson est un produit gras. À l'époque, on accommodait le saumon avec de la crème, et cette crème a été je dirais, compensée par de l'oseille, du citron et du vin blanc. Et pour éviter de tomber dans le gras sur gras, Trois Gros a eu la géniale idée, Jean et Pierre Trois Gros ont eu la géniale idée de mettre beaucoup d'acidité pour compenser cette teneur en gras. Et c'est vrai que j'ai gardé cette touche acide dans toute ma cuisine. Alors maintenant qu'on a fait le tour on n'a pas fait le tour de la cuisine, j'allais dire, mais vous nous avez donné envie de nous restaurer, parce que si on parlait de tout ce que vous faites, on pourrait en parler pendant des heures. J'ai le plaisir d'accueillir sur Radio Star le chef cuisinier Michel Porthos. Vous êtes un homme de cœur. Quand je dis un homme de cœur, là, vous nous accordez cette interview également à quelques jours d'un grand rendez-vous pour les Restos du Cœur qui va se dérouler au Stade Vélodrome. Oui, alors c'est vraiment un événement qui me tient à cœur, c'est le cas de le dire. On l'avait déjà organisé il y a 2 ans, ça s'est passé au Mucem, et Gérald Passella nous avait offert sa salle, magnifique salle. Michel Trois Gros était là avec Jean-André Charial, et cette année on le fait dans une autre dimension puisqu'on le fait au Stade Vélodrome. Donc le directeur du stade nous a offert le stade, nous a offert le salon qui donne sur le stade, et on a un tas de sponsors qui viennent nous aider dans cette démarche, récolter un maximum de fonds pour les restaurants du cœur, parce qu'on se doit d'aider les autres, et notre métier est aussi fait de ça. Il n'est pas fait simplement de cuisine, de médias, de télévision. Comme me disait Pierre Trois Gros, ce métier, il est fait de transmission et de générosité. À partir de là, écoutez, oui, ça me touche. Et puis ça me touche d'autant plus que j'ai rencontré il y a quelques années, quand j'avais 2 étoiles, j'avais rencontré Véronique Colucci. On avait parlé longuement un soir après un repas. Je lui ai dit toute l'admiration que j'avais pour son mari, pour Coluche, qui a été un homme de cœur, et Dieu sait si on n'en parle pas assez. Ce n'est pas qu'un comique. C'est un type qui a mis en place cette histoire qu'il aurait voulu courte, voire éphémère, et qui dure dans le temps, et qui sert des tonnes de repas tous les ans. Et ils ont besoin de nous, ils ont besoin de vous. Donc voilà, soyez là et soyez présents et donnez tout ce que vous pouvez. Michel, je rappelle, donc c'est le lundi 25 janvier. Lundi 25 janvier, au soir. On peut réserver, vous avez un site internet, on vous le donnera tout à l'heure. Et voilà, venez nombreux, parce qu'il y a des chefs qui sont là. Jean-Luc Rabanel, qui a 2 étoiles à Arles. Vous avez Alexandre Mazia, dont on parle beaucoup dans les médias, qui est la nouvelle star un peu locale à Marseille. Vous avez Ludovic Turac, qui vont faire des plats extraordinaires pour cette occasion. Et d'autres sponsors qui viennent nous aider en nous offrant le vin, le champagne. Mais bon, je ne peux pas tous les citer, mais voilà, des gens extraordinaires. Et même Radio Star est là. Et même Radio Star, surtout Radio Star, la preuve. Michel, on vient d'évoquer les Restos du Cœur, mais on m'a même soufflé dans l'oreille que vous êtes intervenu au Beaumet, à la prison des dames. Vous êtes intervenu chez les jeunes pour leur donner le goût. Des jeunes qui ne sont pas forcément qui ne sont pas comme nous, quoi. Oui, voilà, c'est un sujet auquel je n'aime pas aborder, parce que voilà, ça me regarde, ça me concerne, et puis à la fois, voilà, quand je suis arrivé à Marseille, j'ai pris part à un programme à l'école La Deuxième Chance avec Gourmet Méditerranée. J'ai tout fait pour impliquer Gourmet Méditerranée, cette association qui réunit pas mal de chefs. Et donc on s'est occupé de l'école La Deuxième Chance. J'ai eu aussi l'occasion de faire pas mal d'interventions au Beaumet, aussi bien pour les jeunes que pour les femmes. Et voilà, l'idée c'est véritablement de m'impliquer dans cette vie-là, sachant qu'en plus j'ai encore un nouveau projet avec Thierry Marx, dont je parlerai plus tard, qui s'appelle Cuisine Mode d'Emploi, mais j'en parlerai en temps et en heure.
Voilà, on cherche un lieu pour mettre en place justement des cours pendant 8 semaines pour des gens qui sont en fin de droit ou des gens qui ont envie de se reconvertir à la cuisine et qui ont envie de changer d'orientation. Mais je trouve que c'est presque indispensable et à la fois, voilà, je le fais parce que par générosité, par envie de... Cette ville en a besoin. Voilà, je crois que cette ville en a besoin et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font plein de choses comme moi et voilà, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Merci Michel. Alors je vous rappelle, Michel Portos, que merci pour cette interview exclusive. Vous pouvez encore réserver sur le site des Restos du Cœur que cette soirée de gala, donc ce repas des chefs étoilés, se déroulera le lundi 25 janvier au Stade Vélodrome. Merci pour votre fidélité. Bon dimanche à l'écoute de Radio Star. Merci Radio Star. Radio Star.